Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Pétrolier. Ici sur ma chaîne, je fais du résumé des livres de développement personnel et aussi j'aborde des sujets concernant toujours le développement personnel qui nous permettent de nous améliorer quotidiennement. Aujourd'hui, je parlerai du thème de la discipline et de la motivation. Pourquoi il faut préférer la discipline à la motivation? Nous connaissons tous la date du 1er janvier. La date du 1er janvier, c'est cette date où nous sommes pleins de motivation. On se met à écrire plein de résolutions. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'en fais partie. Par exemple, j'ai ce cahier où c'est presque sur toute cette page, c'est juste uniquement des résolutions. C'est uniquement des résolutions que j'ai écrites. Et parmi ces résolutions, j'en ai validé que quelques-unes. Peut-être je dirais 30% de ces résolutions qui sont dans ce cahier. Donc je suis en cours de temps. Parce que j'ai déjà dépassé la moitié de l'année. Et il y a des résolutions qui étaient à faire avant juin. Donc si vous aussi vous êtes dans cette situation, ne paniquez pas. C'est normal de n'avoir pas atteint son but au temps voulu. Mais c'est ce qui est mieux dans cette situation. Parce que plus on se fixe des standards plus élevés, plus on a tendance on va vouloir les atteindre. Mais si on ne les atteint pas, au moins on se retrouve à quelque part de ces objectifs. C'est le cas par exemple de l'adage qui dit il faut viser les étoiles, à défaut tu peux tomber sur la lune. Donc c'est pareil aussi avec les objectifs. Maintenant, pourquoi la motivation et pourquoi la discipline et pas la motivation? Si nous prenons la motivation c'est un sentiment. C'est comme l'amour, ça va, ça vient. C'est comme le fait d'avoir faim. Tantôt tu manges et puis tu es rassasié. Donc la motivation aussi, c'est ce sentiment. À un moment donné, tu te lèves, tu dis ok, aujourd'hui je suis motivé, je fais tel. Le soir tu es fatigué. Le lendemain, tu n'as plus de motivation. Ou 2 jours après, tu n'as plus de motivation. Et là, ça s'estompe. Ou qui parmi nous s'est inscrit à la salle de sport et dit cette année je vais changer, je vais prendre de la masse musculaire, ou bien cette année je vais perdre du poids. Et quelques temps après, elle arrête d'y aller. Elle part 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis le 4e jour, je suis fatigué, mon corps ne tient plus. Et là, elle dit, je vais me reposer 1 jour. 1 jour passe, elle dit, je vais me reposer 2 jours. 2 jours passent, elle dit, oh, le 3e jour, j'irai. Le 3e jour, elle a un empêchement, elle ne peut plus y aller. Donc c'est comme ça que ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne et à la fin, on abandonne parce qu'on l'a fait avec de la motivation et non avec de la discipline. Maintenant, si nous prenons la discipline, je le expliquerai comme dans le cadre des personnes religieuses, et les personnes aussi qui ne sont pas religieuses peuvent aussi prendre cet exemple. Une personne religieuse, c'est-à-dire pratiquante, c'est pas la motivation qui fait qu'elle prie à tout moment. Par exemple, chez nous les musulmans, les 5 prières quotidiennes, c'est pas de la motivation qui fait que tu arrives à les prier, mais plutôt c'est de la discipline. Parce qu'à un moment donné, se réveiller à 5 heures, c'est pas de la motivation qui va te le faire faire. Mais si tu es discipliné, tu arriveras à le faire. Parce que tu dis, ok, c'est un objectif à faire, c'est quelque chose à ne pas rater, je me lève, je le fais. Si par exemple la prière de Isha, c'est à 23h, tu te dis, ah moi j'ai envie de dormir à 20h, ou bien j'ai envie de dormir à 21h, ou bien je dois sortir, mais que j'attende l'heure de cette prière pour prier, là aussi c'est de la discipline. On a plusieurs choses qu'on fait inconsciemment, c'est-à-dire sont des choses qui sont ancrées grâce à notre discipline. Et la discipline, elle vient comment? Elle vient à travers la répétition. Et la répétition, elle mène aux habitudes. Et ces habitudes créent la discipline. Donc c'est ça, ces routines. Alors si tu as pris la motivation, sache que c'est comme si tu mettais les gaz pour un moment, mais après tu n'as plus de carburant. C'est comme ce qu'on voit dans les jeux, tu appuies sur l'accélérateur, tu brûles tout ton nitro et puis après tu es off. Donc c'est ce qu'est la motivation. Tandis que la discipline, c'est quelque chose qui te suit au quotidien. Tu dis aujourd'hui je suis fatigué, mais je me suis promis de faire du sport, je vais le faire. Aujourd'hui je suis fatigué, ou j'ai pas le temps, mais j'ai promis de lire tel nombre de pages. Je vais essayer d'en lire un peu, même si c'est pas le nombre de pages que je m'étais fixé de base, mais je vais essayer d'en lire un peu. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors pour pouvoir appliquer de la discipline dans tout ce qu'on fait, il faut commencer peu à peu. C'est-à-dire que tu n'es pas un habitué des livres. Ok, tu vas pas te dire, je prends ce bouquin, il fait 400 pages, je vais le manger en 1 semaine. Non, ça marche pas comme ça. À un moment donné, il faut, par exemple, ce bouquin de 400 pages, ou bien tu te bases sur des livres peut-être de 100 pages, de 120 pages, de 150, pour te motiver à le finir. Alors tu prends ces livres. Ok, je commence la lecture. Aujourd'hui, peut-être tu lis 1 page. C'est pas petit 1 page.
Sur une page, tu peux avoir 2 à 3 mots-clés qui enrichiront ton langage. Tu lis une page. Le second jour, tu lis 5 pages. Le troisième jour, peut-être tu lis 7 pages. Le quatrième jour, peut-être tu lis 20 pages ou 30 pages. Donc c'est comme ça que tu t'habitues. Parce que plus ça augmente, plus le temps avance, plus toi aussi tu augmentes ton nombre de pages. Et là, tu ne vas pas te fatiguer. Le jour où tu es fatigué, ou peut-être tu n'as pas le temps, tu peux revenir, tu lis une page, ou bien tu lis 2 pages. Toujours est que la continuité soit là. C'est-à-dire que ce que tu as commencé, tu le continues. Et tu verras au bout de 21 jours, comme on le dit, les habitudes s'ancrent au bout de 21 jours, même si je ne suis pas totalement d'accord. C'est différent, il y a certaines habitudes. Peut-être au bout de 5 jours, elles sont déjà là. Le plus souvent les mauvaises habitudes. Mais les bonnes habitudes, peut-être d'autres disent 3 mois, d'autres disent 6 mois. Mais si tu continues sur cette cadence, à la fin, lire un livre de 400 pages, de 500 pages en une semaine, ça ne te dira rien. Parce que tu as la discipline, tu aimes le faire. Ces faits sont comme l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude. Par exemple, pour faire bouillir une grenouille, tu ne la prends pas automatiquement, tu la plonges dans l'eau chaude. Quand tu la plonges dans l'eau chaude, automatiquement elle va sauter, son corps va réagir. Mais plutôt tu prends la grenouille, tu la mets dans de l'eau froide et puis tu mets sur le feu. Et là, la température de l'eau va commencer à augmenter. Et quand elle augmente, la grenouille va prendre, elle aussi, elle va essayer de réguler sa température corporelle à la température de l'eau. C'est-à-dire plus l'eau chauffe, elle aussi elle essaye de refroidir son corps. Donc elle dépense plus d'énergie pour compenser le chaud et le froid. Donc c'est comme ça. Et plus la température de l'eau augmente, plus elle aussi elle fournit plus d'énergie. À la fin, quand l'eau sera bouillante, elle n'aura plus d'énergie pour sauter. Donc c'est là qu'elle va cuire dans cette eau bouillante. Donc c'est comme ça aussi nous devons faire avec les habitudes, qu'on les commence peu à peu, qu'elles s'ancrent en nous et qu'à la fin, qu'on reste avec ces habitudes. Donc, en résumé, préférez la discipline à la motivation.